Tu leur fais ça à tous. Comment il va ton melon? Je m'appelle Mickaël, j'essaye d'expliquer des trucs compliqués mais passionnants à propos du numérique. Ça va, écoute, plein de trucs qui se préparent dans les bacs. Tu parlais de ton melon en fait. Ah oui. C'est vrai que c'est une chaîne qui porte mon nom historique, qui parle de moi avec une interview de moi-même. On est d'accord, il y a une certaine égocentricité qui se dégage. J'aurais essayé de pirater le compte GitHub de Xiaomi. En gros, j'ai le @micode partout, sur Instagram, sur Twitter, sur Twitch, mais pas sur GitHub. Parce que eux, tu sais, c'est Mi, Phone, machin, Mi, Code, c'est leur truc de code. Dans ma famille, ils faisaient assez attention à la gestion des écrans, des jeux vidéo, etc. Et donc, j'avais pas le droit d'avoir un ordi à moi. J'avais le droit à 1 heure par semaine sur l'ordi familial, tu vois. Et donc, la technique que j'ai trouvée, c'est un ordi à 80 € sur Le Bon Coin, que je suis allé acheter avec ma trottinette. C'était une brique immonde, vraiment. C'était à une époque où c'était même pas une forme, c'était carré, tu sais, des écrans carrés. Et ça faisait rien tourner comme jeu. Mais par contre, j'ai pu installer mon premier système d'exploitation et apprendre plein de trucs grâce à ça, le soir, caché sous ma couette. La première fois que je me suis intéressé à la programmation, c'est grâce à mon beau-frère qui m'a montré sur une calculatrice lissée, une Casio, comment on pouvait faire un équivalent d'un petit jeu de tir avec un missile. Depuis ce jour, j'ai été fasciné par le fait de créer un jeu, un logiciel, une logique à partir simplement d'une langue mystérieuse. Ensuite, je suis allé à l'université, en DUT informatique, pendant 2 ans, où je voulais faire une école d'ingé classique après. Mais en fait, j'ai eu une fenêtre de tir de faire ce que je fais aujourd'hui. C'est le moment où jamais j'ai pris une année sabbatique. Ça a fonctionné. Je suis encore là aujourd'hui. C'est génial. Alors, une fonctionnalité qui existe encore. Si tu fais une action, tu as un truc de texte, que tu secoues ton téléphone, il se passe ça. Regardez. À quel moment on a encore une fonctionnalité qui, quand tu secoues ton appareil, te fait une pop-up avec undo typing. Tu ne le fais jamais exprès. Ça se déclenche tout le temps. J'ai notamment tenté l'aventure de la marque de fringues. C'est un business qui est méga dur. T'as des marges qui sont éclatées, ou alors il faut faire des trucs très 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 premium. Mais c'était hyper intéressant, tu vois, d'un point de vue entrepreneuriat, etc. Moi, j'ai fait genre des embauches, des très mauvaises décisions. Et donc, je me suis pris une série de murs comme ça dans ma tête. Et je pense qu'en tout, ça a dû me coûter les 90 000 €. Pas agréable. C'est pas simplement une nouvelle chaîne, c'est vraiment la création d'un média, en fait. Il va y avoir cette chaîne, il faut absolument s'abonner, qui va faire du contenu plus accessible, plus fréquent, moins technique et plus court. La chaîne historique qui va se transformer en Micode Enquête, où il va y avoir les mêmes formats longs que les gens aiment, plus d'investigation. Alors, je suis vivant, tout va bien. J'ai encore toute ma famille. J'ai eu quelques messages du méga boss de la mafia, qui m'a envoyé des DM sur Instagram au moment où la première vidéo est sortie. Je pense qu'il a pas compris. Il s'est dit que ça se passait en temps réel et que du coup, peut-être qu'il avait moyen, de m'envoyer un DM. Il m'a dit, ouais, j'aimerais t'avoir au téléphone. Je lui ai répondu oui, pour le content. Malheureusement, quand les vidéos 2 et 3 sont sorties, il a compris que c'était trop tard. J'ai une chance terrible. J'étais très mal préparé à avoir des plans B, des plans C. Qu'est-ce qui se passe s'il y a tout qui rate? Ça, c'était évident que c'était pas raisonnable. Un truc que les gens savent pas, c'est que après l'enquête, j'ai rencontré des officiers de la police judiciaire. Le premier truc qu'ils m'ont dit, c'est que la prochaine fois qu'on faisait des escapades, on les prévenait, on faisait plus attention. J'en ai une qui est méga pratique, qui est un OCR. Quelque chose qui capture une image et qui te dit le texte qu'il y a dessus. Ça arrive tout le temps qu'on nous envoie un PDF où il y a un RIB. Et en plus, souvent, les gens, ils ont le choix entre faire une capture d'écran et t'envoyer le RIB en texte. Qu'est-ce que vous venez envoyer? Une photo, mais franchement, c'est vraiment un truc de schlag, quoi. La parade, c'est une petite extension, tu cliques dessus, tu sélectionnes la zone et ça te donne le RIB. Le truc dont je me suis aperçu en créant l'émission Underscore, tu as des gens qui ont une capacité de lourdeur pour se faire inviter qui est sans précédent. Vraiment, t'envoies un mail toutes les semaines comme ça. Ça, c'est un peu gênant, mais ça fait partie du job, voilà. C'était Micode sur Micode. Abonnez-vous. Ciao.